Alors, avec le whisky Waterford, on va aller poser notre tente, si je puis dire, dans, là aussi, l'un des pays historiques, si ce n'est, n'en déplaise aux Écossais, le pays historique, l'Irlande du whisky, hein, puisque il y a toujours beaucoup de légendes à travers le whisky, mais il semblerait que ce soit les moines irlandais qui avaient pris l'art de la distillation qu'il aurait ramené en Écosse à travers les îles, et notamment l'île d'Islay d'ailleurs, lors de leur campagne, on va dire, de christianisation. Mais bon, il semble bien quand même que l'Irlande soit... alors l'Écosse, évidemment, lui dispute toujours ce titre, mais il semblerait que le whisky ait été inventé en Irlande. Voilà. Désolé pour mes amis écossais. On va aller à Waterford. Waterford, on est au sud-est de l'Irlande. Et alors, un whisky très original, pas seulement du fait de son contenant. Waterford, c'est une aventure qui a commencé avec Marc Régnier. Alors, Marc Régnier, c'est un monsieur qui vient du milieu du vin. D'ailleurs, sa famille aussi, hein, ce n'est pas qu'une seule génération, et qui avait déjà fait parler de lui lors de la réouverture de Bruichladdich en Écosse, la distillerie Bruichladdich sur Islay, qui a rouvert en 2001, et c'était l'un des fondateurs, hein, l'un des acquéreurs de la distillerie, hein, qui était resté fermée depuis une dizaine d'années. Et il s'est tout de suite mis en tête de faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire faire un whisky qui avait la notion de terroir. On utiliserait uniquement de l'orge écossaise et, si l'on peut et au maximum, l'orge même de l'île d'Islay. Avec cela, il avait fait beaucoup de contrats avec les fermiers du coin, donc pour favoriser la pousse de cette orge locale. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, Bruichladdich est dans ce chemin-là. Alors Bruichladdich a été racheté il y a une dizaine d'années par Rémy Cointreau, et puis finalement Marc Régnier est sorti de l'aventure, mais pas découragé pour autant, puisqu'il est allé en Irlande. Alors on me dirait, mais pourquoi de l'Écosse à l'Irlande? Eh bien, simplement parce que Marc avait entendu dire des Écossais eux-mêmes, hein, que la meilleure orge à distiller était ni plus ni moins produite qu'en Irlande. Donc il dit ni une ni deux, puisque c'est là-bas que je vais chercher mon terroir, et donc il établit la distillerie Waterford. Alors, c'est pas un whisky à l'irlandaise, hein, triple distillation, orge maltais, non maltais. Non, non, on peut dire que c'est un whisky à l'écossaise, mais fait en Irlande. Il y a 2 alambics, c'est une double distillation, et on parle de single malt. Et on va même plus loin puisqu'on parle de single farm. Pourquoi? Parce que toujours dans cette idée de terroir absolu, eh bien, Marc Régnier va faire les contrats avec les fermiers à travers toute l'Irlande. On n'est pas loin de 70 fermes, même un peu plus, je crois, et qui vont être toutes disposées sur une vingtaine de sols différents. Et il va prouver que telle orge poussant dans tel sol va donner un profil, des caractéristiques aromatiques au whisky. Et il a commencé donc à d'abord en faire son whisky en allant chercher l'orge Ségin fermier, uniquement garder cette production et la distiller. Et ainsi de suite avec les différentes fermes. Et puis, eh bien, force est de constater quand même que lorsqu'on goûte ces whiskies qui ont subi plus ou moins tous le même traitement, eh bien, à orge différente, on va avoir saveurs différentes. Et pour Marc Régnier, cette saveur, elle vient du terroir. D'ailleurs, c'est assez curieux. Ils ont fait un jeu de mots. Quand on retourne la bouteille derrière, vous allez avoir un code, les terroirs codes. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce que terroir est écrit T-E-I-R-E. On met en avant l'Eire, qui est l'autre nom de l'Irlande. Et en fait, quand vous rentrez ce code dans le site de la distillerie, vous allez avoir de A à Z la genèse de ce whisky. On va aller voir le fermier, vous allez avoir l'environnement climatique, géologique de cette orge. Et là encore, c'est un souci de transparence absolue. Marc Régnier, c'est vraiment, on va dire, un extrémiste dans ce domaine. Et puis maintenant, n'oublions pas, il vient du milieu du vin, donc quelque part, il traite le whisky comme le vin. Et c'est vrai que la notion de terroir, d'une manière générale, on s'en contrefichait un peu, hein, que ce soit en Écosse ou en Irlande. Aujourd'hui, les pays ne sont pas 100% autosatisfaisants dans leur production, donc on importe, on exporte l'orge. Et bien là, il va montrer par A plus B qu'il y a une importance et que oui, comme le vin, le whisky va
puiser ses origines dans un terroir. Voilà. Alors, la cuvée Argo, c'est assez drôle. En fait, il y a eu déjà un premier whisky qui s'appelait de cuvée, tout simplement. Et là, en fait, il avait assemblé le produit des différentes single farms, rappelez-vous. Je crois qu'on était sur 25 fermes différentes, 25 orges, donc produits différents. Et il avait assemblé ces whiskies comme on peut assembler pour un vin. La cuvée Argo, c'est un peu le petit frère de cette grande cuvée, de cette cuvée. Là aussi, on va avoir cet assemblage de différentes origines avec une petite touche, on va le sentir au niveau du goût, le côté un peu tourbé, mais très légèrement. Et Argo, pourquoi? Parce que nous, ça nous parle en France. Hein. L'argot, c'est ce langage un peu populaire, vulgaire, qui s'adressait à des initiés, en fait. Et puis là, on est quelque part entre initiés. Moi, j'aime beaucoup ce whisky. On sent vraiment la céréale. Hein. Ce sont des jeunes whisky. Hein. On est sur le côté biscuité. Il y a un petit côté salin, d'ailleurs. C'est assez drôle. Et puis, on va avoir cette petite touche tourbé qui va lui donner du relief. Hein. On est sur un embouteillage à 47 degrés, généralement ils embouteillent à 50 chez Waterford. Mais voilà, le renouveau d'Irlande, eh bien, il passe par cette distillerie entre autres. Bonne dégustation.